ami, lève les yeux et regarde le ciel. Ne regarde pas les problèmes. Les problèmes existent et tu en auras toujours. Regarde Jésus. Regarde le ciel. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas les gens qui se moquent de toi. Regarde, Dieu permet que les gens se moquent de toi parce qu'un jour, ces mêmes gens vont témoigner que oh, on avait vu le gars là, la femme n'était rien. Hier là, il n'y en avait rien. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, quand on voit son histoire, les gens doivent témoigner de ton histoire. C'est pourquoi ne fais pas tuer tous tes ennemis. Laisse tes ennemis vivre. Le jour où ils ont voulu envoyer le feu, Jésus a dit, est-ce que vous êtes normal? Laisse tes ennemis. Si tu tues tous tes ennemis, qui va encore témoigner? Il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent témoigner. Oh, on avait vu. Oh non, la femme là souffrait. Oh, vraiment. Oh, Il vous dit, ah oui, Dieu est vrai. La femme là? Non, mais c'est pas possible. Quoi? Non, non. Non, mais son Dieu est vivant. Il faut que les gens disent. Tu sais, avant je pensais que il faut cacher les problèmes. Si tu caches les problèmes, qui va témoigner? Qui va témoigner? Dis donc, raconte tes problèmes à quelqu'un. Comme ça, tu as un témoin de victoire. Le jour où Dieu va changer ton histoire, quelqu'un va dire, oui, moi j'étais témoin. Oh. J'avais vu, j'avais vécu, j'étais présent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne. Mon ami, Dieu ne va pas tuer tous tes ennemis. Il y en a qui va garder exprès. C'est pourquoi, parle de ton histoire. Un jour, j'écoutais Oyedepo qui pouvait dire, le patriarche pouvait dire, tout ce que Dieu me dit, j'ai dit. Et il dit, un jour, Dieu lui a dit, vous aurez des avions. Il n'avait même pas de voitures sur leur parking. Mais quand il a dit aux gens, alors frères et sœurs en Christ Jésus, j'ai reçu une bonne nouvelle du Seigneur cette nuit. Tout le monde dit Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dieu m'a dit qu'on aura des avions. Les gens ont dit, oh. Même voiture, il n'y a pas. La seule voiture qu'il y avait au parking, il y avait une vieille voiture, une Volkswagen B12. Une vieille voiture. Il dit, ah, Dieu parle des avions, même voiture, il n'y en a pas. Mon ami, ce n'est pas ta condition qui importe quand Dieu veut faire. Ce n'est pas ta situation qui importe. Dieu est le faiseur des rois. Il est celui qui prend des héros pour en faire des héros. Il est celui qui prend des faibles pour en faire des forts. Il est celui qui prend des perdus pour en faire des retrouvés. Oh oui, tu n'as rien. Ça, c'est ce que les gens voient. Mais toi, vois ce que Dieu a dit sur toi. Et puis accroche-toi sur ce que Dieu dit sur toi. Accroche-toi. Accroche-toi. Oh, accroche-toi. Dieu ne ment jamais. Mon Dieu, oh, ne ment pas. Mon Dieu à moi ne ment pas. Ce que sa bouche dit, il le fait. Dieu ne ment pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous me voyez focus, focalisé, engagé, déployé, énervé, embrasé. Parce que je crois à la promesse. Je crois à la... Non, mais je crois à la parole. Je crois parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne mentira jamais. Attache-toi. Ça marche. Attache-toi, ça marche. Un jour, ton mari sera assis à l'église à te prier. Oh. Je connais une âme comme ça. Son mari trop énervé, trop intellectuel, trop intellectualisé, trop élevé. Donc quand on parle de Jésus, de vos histoires, moi je suis né catholique, j'ai grandi catholique, je suis ma famille catholique. Effectivement, toute sa famille qui était catholique. Mon Dieu, il y a des gens, le jour où tu rencontres Jésus, le jour où Saul de Tarse sur le chemin des Damas s'apprêtait à aller faire son carnage comme d'habitude. Mais il ne savait pas que c'était son dernier jour de brigandage ou de gaspillage ou de gangster. Il ne savait pas que ce jour-là, il allait rencontrer celui, quand on le rencontre, on change. Quel que soit ton cœur, c'est un cœur bétonné, un cœur en fer. Mais le jour où tu croises Jésus, mon ami, le jour là, il ne savait pas. Je déclare, toi qui as le mari qui ne va pas à l'église là, reçois la parole au nom de Jésus. Toi qui as le mari qui ne prie pas, reçois la parole. Toi qui as la femme qui ne prie pas, je dis qu'il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer Jésus. Un matin, il ira au travail. Et ce jour-là, c'était le dernier jour, il est païen. C'est le dernier jour, il adorait les idoles. C'est le dernier jour parce que Jésus va le rencontrer. Le jour là, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, en ce temps, ne savait pas que son nom allait être changé
en Paul, l'apôtre Paul, il ne savait pas que sa condition allait changer. Il ne savait pas qu'il allait quitter le judaïsme pour le christianisme. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était la fin de son passé judaïque. Il ne savait pas que là, c'était terminé. Mais ce jour-là, dis-moi, il y a un jour toujours. Ah, il y a un jour toujours. Mon ami, prends ton silence et calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Regarde les derniers jours de la vie païenne de ton conjoint. Regarde les derniers jours de la vie païenne de ton conjoint. Regarde bien. Et quand tu rentres chez toi ce soir, quand tu rentres chez toi, va lui dire, mon ami, mon chéri, c'est ta dernière semaine d'être païen. Va lui dire, c'est ta dernière semaine d'être païen. Je le déclare au nom de Jésus. Et tu vas voir la suite. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Va dire à ton chéri, même à table, à train de manger, tu lui regardes droit dans les yeux. Regarde-le en face, droit dans les yeux et dis-lui, mon chéri, ma chérie, c'est ta dernière semaine d'être païen. Va lui dire en face. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Va lui dire. Va lui dire. Et tu vas laisser encore dire, papa, ça marche. Parce que la foi n'échoue jamais. Là, tu vas te penser, mais comment est-ce possible? Le gars là, qui a un cœur comme la pierre, comme ça là. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu faire sa chose. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La suite, verset 30. Brokaseka. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu es un appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tu n'es pas condamné. Il n'y a pas d'esprit de mort en toi. Il n'y a pas d'esprit d'anti-mariage en toi. Il n'y a pas d'esprit de célibat en toi. Il n'y a pas d'esprit de pauvreté en toi. Il t'a justifié. Tu n'es plus accusé. Tu n'es pas condamné. Tu as été acquitté par le sang de Jésus. Il n'y a pas que mon grand-père, ma grand-mère, c'est radicalisé tout ça. Ça n'existe plus. Tu es justifié. Tu n'es pas un pécheur. Tu es justifié. La malédiction ancestrale ne t'appartient plus, ne t'accompagne plus. Tu as été acquitté par le sang de l'agneau. Tu as été acquitté par le sang de Jésus. Écoute-moi bien, tu as été justifié, mais aussi glorifié. On acclame Jésus. Ces vérités ont transformé mon esprit. La fin de ta vie, c'est la gloire. Tu ne finiras pas pauvre. Je vous même dis pauvresse. Tu ne finiras pas dernière ou dernier. Tu ne finiras pas zéro. Tu ne finiras pas là où tu es. Ton futur est plus glorieux que ton présent aujourd'hui. Même si tu marches bien aujourd'hui, demain tu mangeras beaucoup plus bien qu'aujourd'hui. Même si tu es en haut aujourd'hui, demain tu seras plus en haut qu'aujourd'hui. Tu ne finiras pas à ce niveau. Tu ne finiras pas à ce niveau. Parce que Dieu t'a justifié et il t'a glorifié. Ah, ma vie ne peut pas rester à ce niveau-là. Il te sera fait selon ta. Ce qu'il a connu d'avance, il a projeté. Jérémie 29, 11 dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi. C'est pourquoi ce par quoi tu passes, appelle ça détail. Dis avec moi détail. Dis détail. Détail. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en ton identité. Tu n'es pas, je ne sais pas, mais tu dois croire que tu n'es pas n'importe qui. Même quand tu marches à pied, tu n'as pas de voiture. Ça ne doit pas conditionner la parole de Dieu en toi. Parce que tes pieds sont une voiture spirituelle. Et je déclare sur ta vie, avant la fin de cette année, Dieu te pourvoira d'un véhicule. Dis-moi amen 3 fois.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu commences à dire, ben Seigneur, je fais comment? Je n'ai pas l'argent. On s'en fout de ton compte bancaire. Le ciel approvisionnera. Le ciel ouvrira ses comptes et ça tombera sur ta vie. Il dit dans Malachie chapitre 3, il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Je déclare que cette année, le ciel s'ouvre sur ta vie. Finance au maximum. Que tu sois surpris, que tu vives une abondance financière qui dépasse l'entendement, l'intelligence des hommes. Je déclare que les hommes vont t'accuser que tu es un voleur, une voleuse. Je déclare que les gens diront que tu es sorcier parce qu'ils ne comptent pas comprendre la gloire de Dieu sur ta vie. Je déclare que les gens vont te critiquer au quartier parce qu'ils ne vont pas comprendre le miracle de Dieu dans ta vie. Je déclare que les gens vont manger ton nom dans les réunions parce qu'ils ne vont pas comprendre la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu dans ta maison, la gloire dans ton foyer, la gloire dans ton travail. Les gens vont te critiquer. Ils vont t'accuser de sorcellerie parce que la puissance de Dieu te localise au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois Amen. 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 Ce que l'homme ne comprend pas, il appelle ça sorcellerie. Et je déclare qu'on t'appelle sorcier. On va t'appeler sorcier. On va t'appeler magicien, magicienne. On va t'appeler rosicrucienne, rosicrucienne. On va t'appeler ganga. On va t'appeler. On va te donner des noms. Parce que la gloire de Dieu va te localiser. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras localisé dangereusement. Prépare-toi à voir des gens qui vont se rassembler au quartier à cause de toi. Prépare-toi à voir des gens qui vont dire, mais toi là, tu fais maintenant les fétiches. Toi là, maintenant tu touches les feuilles comme les autres. Maintenant toi aussi, tu es rentré ça. Je déclare, tu changes de niveau. 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 Au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Pardon, termine. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Cette année, je dis, tu verras la gloire. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dit, prends et mets en pratique. Donc, Dieu a un plan pour toi et moi. Le plan de paix, projet de paix et non de malheur. Dieu ne t'a pas amené à l'église pour que tu puisses souffrir. Dieu t'a amené à l'église pour te conduire sur le chemin de ta destinée. Oh, mais dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Non, dis voisin, je suis énervé. Voisin, je suis énervé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les a appelés. Il les a prédestinés. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. J'ai dit, l'année là, prépare-toi. Témoignage obligatoire. Même si Satan est énervé, j'ai dit, tu vas l'écraser. Tu vas passer. Quiconque aura le malheur de se mettre devant toi pour t'empêcher, j'ai dit, tu vas l'écraser. Tu vas rouler sur lui comme cet argent qu'on appelle dans notre jargon le dam-dam. Tu vas le damer dessus au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu sais, la foi est une folie. La foi est une folie. Ne déclare pas ce que tu peux, ce que tu as. Déclare la parole de Dieu. Et quand tu déclares la parole, tu engages Dieu. Et comme Dieu est un Dieu qui veille sur son témoignage, il agira. Et je dis qu'il agira sur ta vie au nom de Jésus. Oh, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce matin, je suis énervé. Donc, Dieu a des projets pour toi. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a appelé. Dans le livre de Luc, chapitre 1, 69, il dit quoi? Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son nom, son serviteur. Il nous a suscité un puissant sauveur. Son nom c'est qui? 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 Oh, son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Oui, son nom c'est qui? Oh, son nom c'est qui? Ton sauveur c'est qui? Ton nom c'est qui? Oui, son nom c'est qui? Oui, son nom c'est qui? Ton sauveur c'est qui? Ton guérisseur est... Oh oui, son nom c'est qui? Son nom c'est qui? La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou et toute langue qu'il est. Son nom c'est qui? Ton sauveur c'est qui? Son nom c'est qui? Ton sauveur c'est qui? Oui, ton nom c'est qui? Oui, son nom c'est qui? Ton sauveur c'est qui? La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Son nom c'est qui? Oh, mais tu ne me convaincs pas. Son nom c'est qui? Son
Son nom c'est qui? Ton sauveur s'appelle Jésus. Dieu a suscité à l'église un sauveur qu'on appelle Jésus pour nous faire naviguer dans la victoire dans tous les domaines. Et c'est pourquoi, parce que tu es là dans la présence de Jésus, je déclare que ta condition ne sera plus échec mais victoire. Dis-moi victoire, 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 victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de... Si tu crois, tu verras. Cette maladie, cette douleur, cette situation va disparaître. Ne regarde pas les problèmes. Admire Dieu au travers des problèmes. Donc quand tu vis un problème, dis, waouh Seigneur, je vois ta gloire qui s'amène dans ce problème-là. Là où il y a un problème, il y a la gloire de Dieu. Un problème annonce la présence de Dieu. Donc quand tu vois un problème, commence à chanter des louanges parce que tu vas voir la gloire de Dieu. On l'appelle le Dieu de gloire. Et il arrive là où les gens sont dépassés, là où Satan a oppressé, là où Satan manipule, là où les hommes sont perdus, Dieu apparaît. Et quand il apparaît, il apporte la solution. On l'appelle le Dieu de gloire. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de gloire. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Quand le médecin dit, ah là ça ne va pas, tu dis, gloire à Jésus. Devant le médecin commence à chanter, il dit, mais madame, monsieur, tu es fou. Tu dis, non, docteur, je ne suis pas fou, mais c'est la maladie qui est folle. Parce que la maladie a trouvé la mauvaise personne pour entrer. Moi, je loue mon Seigneur. Maladie, tu t'es trompé des personnes. Parce que je verrai la gloire de Jésus. Ah! Ne dis pas, oh médecin, mon Dieu, je suis fini. Non, dis, la maladie là, tu es fini. Tu as fait le mauvais choix. Tu as choisi la mauvaise personne. On ne me touche pas. Parce que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Alors que tu es dans mon corps, le feu de l'Esprit va commencer à te brûler au nom de Jésus. Alors que le médecin est assis sur sa chaise. Et quand tu cries comme ça, il dit, infirmier, il y a une folle ici là. Tu dis, je ne suis pas folle. L'onction de l'Esprit de Dieu me dit, je suis guéri. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Parle devant les hommes. N'aie pas peur de dire, je me marie. Alors qu'au quartier, il n'y a même pas un dragueur. Alors que personne ne te regarde, mais déclare, je suis une femme mariée. Et quand on te regarde, mais toi tu es devenu folle. La foi est une folie. Quand on ne t'a pas encore traité de fou par rapport à ta foi, il n'y a pas encore de foi. Tu dois t'arrêter. Je sais, quelqu'un m'a appelé pasteur. J'ai vu qu'il y avait le goudron chez toi. Jusqu'à la route, à l'entrée, il y avait les pavés, tout ça. Je dis, mon ami, tu as vu plus que voir. Parce que je sais que cette voie sera mon ami. Je sais que cette voie va être travaillée au nom de Jésus. Quand je roule, je parle à la route. Je dis, route, tu me vois passer, n'est-ce pas? Arrange-toi. Dis aux gens qui doivent t'arranger de te mettre à jour. Je passe. Je ne suis pas un homme, je suis le propriétaire. Parce que la Bible déclare que Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Il s'agit de moi. Donc ton affaire des trous, quand tu vois là, je vois les trous, les machins, tu m'arranges ça. Donc si tu m'entends, tu vas dire que je suis fou. Parce que là je vais m'arrêter un jour, je vais parler à la voix. Je vais m'arrêter, je prends la Bible, je tape au sol comme ça. Je frappe la Bible, je dis route. Si je sors de ma bouche des paroles, plus aucune voiture passera ici. On fera une déviation. La Bible déclare, voici les miracles. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Femme, homme, frère, soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as ce que les hommes ordinaires n'ont pas. Pourquoi est-ce que tu te sous-estimes? Ah, je n'ai rien. Comment ça? Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Béni soit notre Dieu de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction en Christ dans les lieux célestes. Mais tu es béni. Tu es là, tu paniques. Mon ami, ce n'est pas ton vêtement qui fait ta personne. Même si aujourd'hui tu t'habilles en haillons,
demain tu seras en super 1400. Quand les gens te verront demain, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment le gars que j'ai vu à Zongla? Oh, je déclare que ton histoire change. 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 Oh, dis-moi, je reçois. Dis, 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 je reçois. Au nom de Jésus. La foi parle. On l'a vu la semaine dernière. La foi parle. La foi ne dit pas, ah, si Dieu le veut. La foi confirme. La foi affirme. La foi est une affirmation exagérée par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que les gens disent que toi, si tu abuses dans ton histoire là, oui, mon ami. J'ai dit, je finis milliardaire. 65 ans par là. 65 ans par là. Mon histoire change. Regarde-moi aujourd'hui. Demain, tu me verras que dans les histoires. Oh, il était à la télévision hier. Mon ami, je ne suis pas à l'église pour rien. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis là, sur le chemin de ma destinée. Ne regarde pas ta condition pour croire en Dieu. Crois en Dieu pour vivre une condition changée. Crois en Dieu et tu seras guéri, toi et ta famille. Tu seras sauvé, restauré, transformé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Yeah, baba, dis-moi amen. Dis, j'ai la foi en Dieu. Dis, j'ai la foi en Dieu. Dis, je suis énervé. Je suis énervé. Je suis fâché. Je suis énervé. Les gens qui ont la foi s'énervent. Tu dois apprendre à t'énerver. Quand les circonstances te parlent un langage contraire au plan de Dieu. Tu dis, moi, je suis le plan de Dieu. Il a des projets de paix et non de malheur. Il a des projets de grâce pour toi. Le Seigneur te visite pour te guérir. Ésaïe 53, 4 à 5, dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. On dit maladie. Tu n'as pas de pouvoir. Alléluia. Tu sais, il y a des choses quand tu écoutes ça, ta vie est engagée. Tu t'énerves debout et puis tu commences à parler. Mais toi, tu fais quoi dans mon corps même? Tu es fou. C'est mon corps où tu viens habiter. Ah, mais je te réprimande. Par l'autorité du nom de Jésus, je te menace. Car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce qu'il a connu d'avance, les gens qu'il a choisis, il les a visités parce qu'il les avait choisis. Mais il les a accompagnés d'un ensemble de grâces. Quand Dieu te visite, il y a tellement de choses qui rentrent dans ta vie. La Bible déclare il s'est appauvri pour que toi tu sois riche. Il s'est appauvri, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 8, 9. Tu sais, mon ami, la foi ne se lègue pas. La foi s'acquiert. La foi n'est pas un héritage. Un enfant peut hériter du nom de son père, mais il ne peut pas hériter de la foi de son père. Un enfant peut être dans une église où le pasteur a la foi, mais il ne peut pas hériter de la foi du pasteur. Chacun doit chercher à faire maturiser sa foi. Et chacun doit s'investir pour donner à sa foi de la potence, ou de la position et de la puissance. Tu dois t'investir pour que ta foi soit manifeste. Et c'est à chacun de s'investir. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu, pas si vous, si tu crois, tu verras. C'est celui qui croit qui voit. Celui qui croit qui voit. Celui qui croit qui voit. Même si le voisin ne dit pas Amen, mais toi dis Amen. Même si le voisin dit Amen, ferme, toi dis Amen fort. Mon ami, il faut que ta voix reste à l'église. On doit sentir que tu es à l'église. Tu sais, quand les autres vont dans le temple de Mbanja, quand ils vont dans le temple de Mbanja, tous se transpirent. Ils ont tous une marque de kaolé partout, le visage de basket. Donc, si tu viens à l'église, tu dois avoir le kaolé du Saint-Esprit sur tes yeux.
C'est pourquoi, si tu viens propre, tu n'es pas propre, il y a un problème sur ta vie. J'ai dit, je n'enseigne pas aujourd'hui. D'ailleurs, je ne veux plus enseigner. Je viens mercredi, jeudi pour enseigner. Mais dimanche, il faut qu'on prêche la parole. Ce n'est pas une affaire, tu crois ou tu ne crois pas. Ce n'est pas tu veux ou tu ne veux pas. Si tu ne repars propre de chez toi et tu es venu propre, something's wrong. Tu dois repartir bourré du kaolé du Saint-Esprit. Regarde les yeux du voisin. C'est même pas rouge tes yeux. Parce que les gars là, quand tu regardes leurs yeux, les yeux sont tout rouges. Tes yeux doivent avoir le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Regarde tes yeux. Regarde les yeux du voisin. Regarde, montre-moi tes yeux. Montre-moi tes yeux. Ah! Tu as déjà vu les gens quand ils sont éveillés? La bouche a blanchi à cause du bois sacré. Regarde-moi ta bouche. Ta bouche doit blanchir à cause de la parole qui sort de ta bouche. À cause des cris, des louanges. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand les gars là sortent de veiller, quand tu les regardes, tu sais que les gars ils étaient à la veillée. Les yeux sont rouges. Pour eux, c'est rouge du manque de sommeil. Pour toi, c'est rouge à cause du sang. Le sang de Jésus. Quand tu vois la bouche a blanchi, les écorces sont partout. Ils ont tellement marché dans le bois sacré. Bon, pitié du bois sacré. Mais quand tu vois ta bouche, on sent l'onction de la parole, l'onction de la louange, l'onction de la prière, l'onction de la déclaration, l'onction de la prophétie. On sent l'onction qui sort de ta bouche. Mon ami, d'ici, j'ai à l'esprit, d'ici 6 mois, je reçois du Seigneur qui me dit, il y a des témoignages d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, augmente le fire, augmente le feu, augmente le feu, augmente le feu, augmente le feu. Il y a des domaines dans ta vie qui vont être visités puissamment. J'ai entendu dire, d'ici 6 mois. D'ici 6 mois. Et avant 6 mois même, il y aura des choses. Si tu crois, tu verras là, la gloire de qui? Gloire à Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez déclare, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Au nom de Jésus, j'ai la richesse de Dieu. J'ai la richesse divine. J'ai la richesse céleste. Au nom de... C'est écrit. Et ce qui est écrit doit être pour toi un aliment que tu dois consommer avec exagération. Tu dois déclarer. Alléluia. Je vois des richissimes dans la salle. Je vois des milliardaires dans la salle. Des hommes et femmes d'affaires. Je vois les futurs hauts responsables de l'administration gabonaise. Je vois les hommes et femmes élevés en dignité en cet endroit. Je vois des hommes d'affaires et des femmes d'affaires élevés qui sont chiffrés en milliards. Au nom de... Oh, mais dis-moi amen fort s'il s'agit de toi. Dis-moi amen fort s'il s'agit de toi. La foi est une folie. Tu dois croire. C'est écrit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Il a porté sur la croix nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand la maladie te traumatise et te fatigue, tu dis maladie, arrête un instant. Tu sais qui je suis? You know who I am? Qui on le indique là? Je suis une génération choisie. T'es son espérance. Je sais qui je suis en Christ. Oui, oui. Tu dois savoir en esprit qui tu es. Quand tu passes par la vallée de... J'ai des secrets de ma propre vie. Ça fait 10 ans que je suis pasteur en plein temps. Bon, pasteur principal, 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, pasteur en plein temps. J'ai pu observer les choses qui marchent. Je peux t'expliquer pourquoi certains échouent, certains réussissent. Je peux t'expliquer pourquoi certains vont loin, d'autres ne vont pas loin. Je peux t'expliquer parce que j'ai vu des choses qui marchent. Dieu dit, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
qui sort de ta bouche. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es un choix de Dieu. Tu n'es pas à l'église par hasard. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés, il les a prédestinés. Il y a tout ça pour toi. Donc tu es un futur. Tu ressembles à Jésus. Ensuite, il y a un appel sur ta vie. Tu n'es pas quelqu'un d'inutile. Tu es utile à Dieu. Il y a quelque chose qui t'est destiné à faire. Oui. Et puis Dieu, il a enlevé toutes les condamnations qu'il y avait sur toi pour t'empêcher de réussir. Il a enlevé toutes les malédictions. Avant que tu sois à l'église, tu avais tout esprit de disciple. Mais dès que tu es venu à l'église, tous ces esprits n'ont plus le pouvoir sur toi. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Donc tu es une nouvelle créature. Et tu es à l'église, il te connaît. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. Avant que tu ne naisses, il t'avait établi. Tu es né avec un projet divin sur ta destinée. Ce par quoi tu passes participe à la gloire de Dieu. Même maladie qu'on appelle, oh, je suis malade, on a dit que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Acclame Jésus. Car ces choses sont les éléments qui feront partie de ton témoignage. Il faut que tu aies une histoire à raconter aux gens. Il faut que tu aies une histoire. Il n'y a pas homme ou femme de Dieu qui soit élevé sans histoire. Les problèmes participent à la gloire de Dieu dans ta vie. Donc ne regarde pas les problèmes comme étant la fin du monde. Quand tu vois les problèmes arriver, chante les louanges. Car il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. 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 Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. 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 Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Ah oui, ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oh oui, 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 ceux qui aiment. Acclame Jésus. Le problème dans lequel tu es ce jour-là, c'est pour la gloire de. C'est pour la gloire de. Ce soir, quand tu vas prier, quand tu vas aller prier, dis Seigneur, je te bénis pour ce problème parce que c'est pour la gloire de ton nom. Ne dis pas Seigneur, enlève-moi de ça. Dis Seigneur, si tu as voulu que ça soit dans mon corps, c'est pour ta gloire. Alors je te rends grâce, car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Oh oui, ceux qui aiment. Oui, ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oh oui, 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 ceux qui aiment. Comme tu aimes Dieu là, ce qui t'arrive, ne maudis pas Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Même quand c'est compliqué, même quand le corps fait ima, aïe, ouya, ya, tu as du mal, dans la douleur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Vous me voyez, je chante. Quand je suis en train de prier, je chante. Je chante tout. Donc je chante en priant. Je peux commencer, je peux faire 1h, 1h30. Je chante de louer, d'adorer en priant. En priant, en priant, en priant. Mais si tu viens assister, tu peux pleurer comme ça. Quand votre supplication fait aussi, Seigneur, non, moi je fais comme ça, je chante. Je chante. Miséricorde, Seigneur miséricorde. Je chante. Et puis je pleure. Et puis je pleure. Je suis là allongé. Je suis énervé. Je prie. Je parle. Quand tu me vois déjà parler, quand je commence à parler, c'est que je suis à la fin de la prière. Toute ma prière, c'est l'adoration. Et quand je finis la prière, je te rends grâce, Seigneur, pour ces temps.
Merci pour ton esprit qui m'a fait grâce. Merci pour la résolution des situations. Je suis béni parce que Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma force. Je ne me hâte pas à libérer des paroles. Je prends le temps. Je joue justement. Ah, qui est comme toi. Alors que je suis dans ta présence, je reconnais que c'est ta grâce. Merci mon Dieu de ta grâce. Je suis reconnaissant mon Dieu. Ah, il me manque les mots. Seigneur, visite-moi. C'est ma prière. Toi qui connais mon cœur, entends les battements de mon cœur. Tu sais ce que je pense. Tu connais mes situations. Yahweh, entends mon cœur qui bat. Entends mon cœur qui bat. Yahweh, entends mon cœur qui bat. Oui, entends mon cœur qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Entends mon cœur qui bat. Entends mon cœur qui bat. Entends la voix qui sort de mon cœur. Entends mon cœur qui bat. Qui bat. Entends mon cœur qui bat. Moi je prie. Donc, là c'est ma prière. Je prie comme ça, je chante, je d'adore, je tout ça, ma chère. Maintenant quand je finis la prière, maintenant je t'entends, Seigneur, Père de grâce, admirable Seigneur. Je finis. Dieu visite des hommes pour changer la dimension des hommes. Et Dieu visite l'église pour changer la dimension de l'église. Et dans l'invitation de l'église, je n'ai pas tout fini, mais comme je coupe le temps, je dis ce que Dieu voulait que je dise ce matin. Ésaïe 9,5, il dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Un enfant nous est né. Il dit que la domination sera sur ses épaules. Colossiens 1,18 dit quoi? Il est la tête du corps de l'église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il est la tête, Jésus, mais la domination c'est à l'église. Nous, église, dans ce quartier, on a le pouvoir de mettre hors de tas de nuit les œuvres des ténèbres. On a le pouvoir de décision. On a le pouvoir de réclamation. Nous, église, quand on élève la voix ensemble, ce qu'on dit, ça a un impact dans le monde spirituel. C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il désorganise l'église pour que l'église perde sa puissance. Je déclare que Chrétien Impact est uni au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes unis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Matthieu chapitre 16, 18, 19, il dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tuer l'église du Gabon. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tuer l'église de Jésus. Vous savez pourquoi? Ici l'église, nous sommes l'église, aussi longtemps que nous serons unis, cette église sera puissante. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu et que l'église élève la voix, tu rentres dans le miracle au nom de Jésus. Parce que quand les saints s'assemblent et qu'ils élèvent la voix, la puissance de Dieu descend. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où les enfants de Dieu s'assemblent, Dieu agit. C'est pourquoi prends plaisir à venir à l'église. Sois à l'église au mieux que tu peux. Viens à l'église. Car quelqu'un a dit: j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du temps. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Par conséquence, donc, parce que j'habite dans la maison de l'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pourquoi viens à l'église. Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Ne laisse aucune situation t'empêcher. Viens à l'église, c'est une bénédiction. Ça fait quoi? Plus de 10 ans, il n'y a pas un dimanche, je n'ai pas été à l'église.
Si tu n'as pas d'orgueil, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil n'est pas seulement une surestime de soi. L'orgueil est aussi un sens de valeur. Tu dois avoir un genre d'orgueil où tu dis, cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais être comme ça. À partir de maintenant, je décide d'être maintenant comme ça. Tu dois faire comme ça, tu dois avoir ça. Et ça, c'est une forme d'orgueil. Il faut que je relève tel défi. Le jour où Dieu m'a dit, ne viens pas dimanche à l'église avec moins de 5000. C'était comme la plaisanterie. Mais j'ai eu une conviction. Et à partir de ce moment, chaque dimanche, je n'ai pas moins de 5000. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que j'ai vu que Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Il pourvoit tous les jours pour que j'apporte ce qui est arrangé. Donc quand quelqu'un, tu grandis, tu dois augmenter. Si avant, tes offrandes, c'est ce qu'on appelle l'orgueil personnel. Si avant tes offrandes c'était 500, 200, dis, maintenant j'ai grandi. Seigneur, je veux augmenter mes offrandes. Je dois passer à 1000 francs, à 2000. Vas-y à l'étape de ta force. Et puis ça va faire en sorte que Dieu te fasse monter. Dieu ne fait pas monter ceux qui ne veulent pas monter. Parce que pour monter, il y a toujours un prix à payer. Il dit, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'église, c'est pour Jésus. La mort ne peut pas attaquer quelqu'un qui vient à l'église tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Là, qui m'a vu malade dimanche, je passer malade. Je suis à l'église, j'étais là mardi, je suis parti, j'étais là jeudi, je suis parti, je suis venu samedi, mais voici aujourd'hui. Tu me verras encore la semaine prochaine. Je vois Dieu, ça fait 10 ans. Regarde moi je crie. Mardi je viens, j'écris. Jeudi je viens, j'écris. Dimanche je viens, j'écris. Mais je ne t'ai pas dit. Je suis aussi à Vorobam. Mercredi j'écris. Samedi là-bas aussi j'écris. Mais je n'ai pas qu'ici. Maintenant je suis pas gentil. Dans bientôt je suis à Ponte. Je m'en vais encore crier. Maintenant que toi tu dors. Et puis que je suis fatigué. Je suis en train de crier. Mon ami. Tu dois avoir dans ta propre vie un sens d'orgueil. Mais ce n'est pas possible. Je suis chrétien. Et puis je suis encore comme ça. Mais il faut que ça change. Non mais ça doit changer. Il faut que ça change. Augmentation des capacités. Il faut que tu augmentes. Si avant tu étais un chrétien comme ça, façon, tu deviens chrétien d'une seule façon. Si tu étais en mode bricolage, cafouillage, tu dis Seigneur, je veux me mettre à jour. Et ça, c'est à chacun de le faire. Je vous dis, j'ai vu et je vois Dieu, comment Dieu évolue. Comment Dieu. Maman, quand on s'est vu à Kanda, on n'a pas l'église ici, non? Quand tu as vu une église, non? Quand tu reviendras ici, tu feras une autre église. On s'est vu à Kanda là-bas. Ça n'existe même pas ici. On ne sait même pas qu'un jour il y aura une église qu'on appelle Temple de la Foi à Zong. Et on est arrivé aujourd'hui ici. Demain, quand tu reviendras prochainement, on ne pas. Mais d'abord, il n'y a pas gentil. Je suis en train de partir. Donc, ça avance. Mais je suis à l'église tout le temps, les amis. Là où je suis, les gens m'attendent à pas gentil. Les gens m'attendent. Il y a des agapés. Ils sont en mode agapé. On attend le pasteur. Récemment, j'ai eu une réunion avec tout le genre de potes gentils. Tous les matchs. Oh non, papa, oh, comment ça va, shalom? On est ici, on t'attend, il faut venir, on a préparé. Je dis, mais il y a le culte d'action de grâce, papa, tout ça on va faire, on est énervé. Je dis, mais les deux, on a dit, papa, on est énervé. Donc, agapé, plus action de grâce. Oh, on est énervé. Je dis, vous êtes énervé. Je dis, nous ici, on est très énervés. Oh. Donc, c'est pour dire, ça marche. Ça marche demain. Rendez-vous d'ici 10 ans. D'ici 10 ans. Le Gabon. Le petit Gabon là. C'est pour nous. C'est pour nous. La foi est une ferme. Toi, tu fais les projections, ce que tu as en poche. Moi, je dis. Moi, je vais aller prêcher au bord de mer, à la présence. Je dois rentrer pour prêcher. Conseil des ministres. Avant le conseil des ministres, il y a prédication. Explication de gestion du pays par le royaume des cieux. Vous allez voir comme ça, à l'Assemblée nationale, il y a des pasteurs qui viennent pour distiller l'évangile.
Mon nom est inscrit en grand caractère. Tu penses que moi je blague? Oh, là où je me tiens, le ciel est là. Et puis Dieu parle. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, papa, un prophète. Je ne sais pas d'où il venait. Mais quand j'ai vu le gars, moi j'ai paniqué. Avec les balafres, on dit que c'est un ancien gangster. Des grosses blessures cicatrisées ici comme ça là. Les yeux, un œil rouge, un œil petit. Les cheveux bizarres. On dit que le pain n'est jamais passé. Je dis, mais le gars là, quand je rentre comme ça, je vois le gars, j'esquive même pour vouloir repartir. Même comme il dit, tu es déjà passé, il faut passer. Donc quand je passe, je marche doucement comme ça. Je dis, c'est quel gangster qui est encore venu ici là. Les gars là, ils viennent localiser pour venir encore voler ici ou quoi. Donc je dévie, je dis à la secrétaire, je dis, mais c'est qui? Oh non, c'est un homme de Dieu. Je dis, quoi? Ah, homme de Dieu. Avec une figure cicatrisée comme ça là. Je dis non, ça c'est pas un homme de Dieu. Je rentre dans mon bureau, un qui me dit, reçois, un qui me dit, mon ami, il peut rentrer comme ça, il t'attache. Quand tu regardes le gars là, il peut t'attacher ici, ni venu connu. Et puis tu as un peu d'argent dans ton bureau là. Mon ami, moi ta place. Tu dis prochainement. Et quand il vient, tu fais asseoir des gens derrière toi pour voir ce qu'il va. Mais le gars, il est même quand tu aimes le gars, les mettre. Mon ami, ne juge pas les gens sur leur apparence. Un conseil. Donc je suis là, je tourne dans mon bureau, je dis, un que il fait, un que il ne fait pas, un que il fait. Je dis, bon, je suis un garçon, le Saint-Esprit avec moi, n'est-ce pas? Un que il dit, je t'ai averti, ne dis pas que Dieu ne t'a pas parlé. Donc quand je sors, je dis, oui, monsieur, vous désirez, monsieur, vous désirez, quand mon ami, regarde les yeux du gars. Je dis, mais Mado, le gars là, c'est pas possible, hein. Toi tu laisses ces gens comme ça, tu prends rendez-vous, tout ça, tu vas te repasser. Il dit, non, je suis venu te voir, homme de Dieu. Avec une voix autoritaire, hein. Je suis venu te voir, homme de Dieu. Je dis, en plus, il parle comme ça, ça c'est un gangster. Et puis Dieu convainc mon esprit, on rentre au bureau. Le gars, il est assis au bureau. Ce qui sort de sa bouche, il me dit, tu sais, quand tu pries le soir, sur ton lit, tu es assis, et puis tu pleures sur les choses du Gabon, n'est-ce pas? Mon ami, qui connaît ça à part, peut-être ma femme, à part Dieu? Quand quelqu'un va te dire que voici ce que tu fais, ce n'est pas une affaire de haut. Il dit, tu sais pourquoi ça te prend comme ça le cœur? J'ai dit non. Il dit, parce que Dieu va t'utiliser au Gabon. Il ne me connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Il me dit, tu sais pourquoi? Tout ce que tu fais, tu vas être sur Facebook, dans les machins, tu n'es pas trop vu. Tu sais pourquoi? J'ai dit non. Il dit, parce que Dieu te cache. Oh. Il dit, tu sais, ce n'est pas maintenant. Dieu attend un certain âge pour te présenter. Ce que je te dis là, ce sont des choses dangereuses. Un jour, une de mes filles qui est venue ici, elle me dit, papa, j'ai fait un songe, j'ai vu ta photo élevée, et puis c'est écrit Wanted. Il dit, même dans les hôpitaux, on est migré chercher. Il dit, si vous le trouvez, vous le tuez. Mon ami, je dis, comment ça? Il dit, oh papa, j'ai pleuré. Regarde la photo, partout, il y avait ta photo, partout. Écrit Wanted, vif ou mort. Je dis, mais j'ai fait quoi? Aïe, j'ai fait quoi pour me recherche comme ça? Moi, je suis à jour. J'ai ma CNAMGS, j'ai mon permis, j'ai mon assurance, j'ai même mon vaccin. Bon, moi j'ai quel problème? Moi je suis à jour. C'est pour dire. Il y a des gens que Dieu cache au Gabon. Il attend le temps. J'ai fait des songes, des réconciliations nationales où je suis au milieu. Est-ce que tu as déjà fait un songe où tu es vieux? Tu ne sais même pas quoi tu vas descendre quand tu vas vieillir. Moi, j'ai fait le songe, je suis vieux. Où je suis au milieu comme ça, cheveux blancs, à un niveau, mon ami. Et puis Dieu me montre les actions prophétiques. Voici le pays, on fait comme ça, on fait comme ça. Et puis je parle au gouvernement. Le gouvernement ici, l'opposition ici. Je suis au milieu, mais là je parle. Et puis un jour, j'ai voulu anticiper. Dis, bon, mais là, comme Dieu m'a montré ce qu'il faut faire, tu prends la carte du pays, tu fais comme ça, tu parles. Dieu m'a montré. Je prie le prophète, je dis, prophète, allons-y. Mon ami, ça n'a pas marché. On va raconter au Premier ministre, comme Dieu m'a montré, on va le faire. Mais j'ai oublié un détail. J'étais un peu vieux, âgé. Je ne peux pas accélérer la vieillesse. Donc il faut attendre le temps. Donc je te dis, ça marche. Si tu demeures appliqué, engagé, tu verras Dieu dans ta vie. Ça coûte, mais ça marche. 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 Ça marche. Ça marche.
C'est pourquoi tu me vois là, engagé, déployé. Parce que je crois. Je crois. Je crois que quelqu'un qui marche avec le Seigneur ne peut pas mendier son pain. Il y a un temps où Dieu te fait passer pour te voir. Mais Dieu pourvoit. Il pourvoit. Si tu es un homme d'affaires pour le Seigneur Jésus, tu n'as pas idée. Le culte d'action de grâce en Zong là-bas. Il y a un petit là, un jeune là, qui fait les travaux maçons. Il dit, papa, il témoigne. Il dit, depuis que j'ai localisé Chrétien Impact, c'est quelqu'un, il fait les marchés. Il fait cette marché. Papa, j'ai mon offrande. Hein. Il envoie telle monnaie. Il vient comme, papa, moi aussi mon offrande, je suis parti. Il dit, papa, depuis que j'ai appris à faire ça, il dit, les marchés me poursuivent. Je suis en plein marché, je ne suis même pas encore fini le bâtiment. Tu attends, oui, on t'attend ici, il y a un marché comme ça. Oh oui, on t'attend encore ici. Donc, il dit, je suis devenu entrepreneur à force, par la force des choses. Parce qu'il est sollicité. Il dit, mais ça, il dit, avant que je ne sois à Chrétien Impact, que je le fasse, ça ne marche pas comme ça. Mais depuis que je commence à le faire, il dit, je ne comprends pas. Gars, ça marche. Ça marche. Ça marche. J'ai vu des gens qui n'ont pas de maisons, qui louaient, qui ont des maisons. Qui n'ont pas de voitures, qui ont des voitures. J'ai vu des gens, je vous assure, ça marche. Dis vos ça marche. Dis ça marche. Ça marche. Jésus marche. Oh, il est puissant. Oh. On se tient debout, on acclame Jésus ce matin. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On acclame l'admirable conseiller. Nous sommes en janvier. L'année commence. Permets à Dieu de faire avec toi ce qu'il a prévu. Il ne te laissera pas tomber et tu ne vivras pas la honte ou la poisse. C'est pourquoi ce matin, tu vas lever les mains et je vais déclarer sur ta vie prophétiquement. Père, au nom de Jésus, selon que tu m'as oint pour, voici nos mains levées. Et les mains représentent l'effort, l'activité. Tu bénis l'œuvre de nos mains. Alors que quelqu'un, Seigneur, par la foi, lève ses mains, je prie que Père, la sémence de grâce tombe sur ses mains. Et qu'il devienne un Jacob. Et tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va faire, va prospérer. Tout ce qu'il va toucher, va prospérer. Tout ce qu'il va toucher, va se multiplier. Tout ce qu'il va toucher, va grandir. Je déclare dans sa vie, oh Dieu, l'abondance, la surabondance et le témoignage. Je te sais fidèle parce que tu déclares que tu veilles sur la prière de tes serviteurs. Et quand je dirai Amen, tu frottes les deux mains et puis tu frottes le visage. C'est un acte prophétique qui veut dire la victoire entre mes mains et mon visage rayonnant de joie. Donc, alors que je vais dire Amen dans trois fois, une fois, deux fois, trois fois. Dis-moi Amen. Frotte tes mains et frotte ton visage au nom de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Toi-même, tu frottes et tu verras la grâce de Dieu. Ça veut dire que la lumière qui est sur mon visage apparaisse, brille, brille, brille. Et je déclare que tu brilles et que cela puisse se voir à compter de maintenant. Que ton mari soit surpris de toi, que les gens soient surpris de toi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as frotté? Je déclare, l'onction de Dieu embellit ton visage. La lumière sur ton visage se manifeste. À compter de maintenant, tu sois vu, visible au nom de Jésus. Et dis-moi trois fois Amen. 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 On acclame Jésus. Tu tiens ton offrande, tu tiens ton offrande, tu tiens ton offrande, tu tiens ton offrande. Je donne à Dieu mon argent. Tu peux. Je donne à Dieu mon argent. 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 Je donne à Dieu. 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 Tout ce que je possède, je donne à Dieu. Oh, je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Quelqu'un peut commencer? Si tu as prévu quelque chose, tu peux passer déposer au nom de Jésus. Le temps que j'aille au bureau, j'ai pris mon argent au bureau. Je donne à Dieu mon argent. 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 Je donne à Dieu. Je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu mon
Je donne à Dieu. Je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Tout ce que je possède, c'est la vérité. Je donne à Dieu mon argent. Donne à Dieu mon argent. Tout ce que je possède, tout ce que je reçois, je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu. 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 Comme vous le savez, bien-aimés en Christ Jésus, lève les mains, je veux prier pour ton offrande. Père Dieu de grâce, nous te donnons avec action de grâce. Nous te donnons par amour et par reconnaissance. Seigneur, souviens-toi et que témoignage soit rendu. Accorde-nous la grâce d'apporter dans ta maison. Accorde-nous la grâce de témoigner dans ta maison. Accorde-nous la grâce de manifester, Seigneur, la reconnaissance. Que ce que nous t'apportons soit l'expression de notre reconnaissance. Ce qui nous vient de Dieu, nous te le donnons. David a dit, ce qui me vient de mon Dieu, je l'offre à mon Dieu. Alors reçois. Bénis les mains et pourvois aux mains de ceux qui n'ont pas pu te donner, Seigneur. C'est pour l'avancement de ton œuvre, dans le nom de Jésus. Ainsi priez. Quelqu'un dit Amen. On acclame Jésus. Je